Bonjour, c'est Alexandra du blog Chronique d'une vie plus saine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur l'immunité, pour un petit roll-on à base d'huile essentielle spécifique pour les états grippaux et le rhume. Ce qu'il y a, c'est que moi je suis enceinte en ce moment. Donc moi j'ai déjà été malade 2 fois et je me suis préparé ce petit roll-on dans un flacon plus grand que j'ai transvasé. Donc je vais vous donner la formule. Ça a été vraiment efficace et je vous explique tout ça après. Pour commencer, la préparation, qu'est-ce que j'y ai mis? J'ai mis du Ravanzara, Cinnamomum camphora, chémotypé cinéole. Attention à ne pas vous tromper, de toute façon, vous retrouverez dans l'article correspondant à la vidéo tout le détail avec les noms latins et tous les chémotypes évidemment. Donc le Ravanzara, Cinnamomum camphora, cinéole, du thym athujanol. J'ai oublié de vous donner les quantités. Donc le Ravanzara c'était 3 ml. Le thym athujanol c'était 1 ml. Encore une fois, vous aurez le détail dans l'article. De l'huile essentielle de bois de houx, qui est aussi un Cinnamomum camphora, mais chémotypé linalol cette fois-ci. Cette huile essentielle, c'est l'équivalent du bois de rose, mais en moins cher. Et plus facile à trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a en ce moment au niveau mondial des pénuries au niveau du bois de rose. Donc voilà, c'est devenu quelque chose d'assez rare. Et on a quasiment à 90 ou 15% selon, voire même un peu plus, la même composition entre les deux. Donc vous pouvez aisément remplacer l'un par l'autre. Donc 1 ml de bois de houx, du niaouli, 1 ml aussi, et de l'eucalyptus radié, 2 ml. Les flacons, vous le verrez, sont équipés de compte-gouttes. Le problème des compte-gouttes, c'est que la valeur d'une goutte varie en fonction de la marque. Donc moi, j'utilise des huiles essentielles de marques différentes, puisque je me fournis comme je peux. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai commandé sur Amazon une seringue à insuline. Une seringue à insuline, c'est une seringue qui fait 1 ml et qui est extrêmement précise. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est des petites seringues comme ça qui font 2-3 ml. Normalement, c'est des seringues à usage médicaux, donc elles sont précises vraiment. Donc, vous prélevez vos huiles essentielles. Vous remplissez votre petit flacon avec les huiles essentielles et pour finir, vous ajoutez, moi j'ai utilisé de l'huile végétale d'amande douce. Vous pouvez ajouter l'huile végétale que vous souhaitez. Moi j'avais ça à la maison, c'est pratique comme c'est pour de l'application cutanée, ça fonctionne bien. L'huile végétale d'abricot, de noisette, ce que vous voulez ira très bien. On pourrait aussi le mettre dans un gel d'aloe vera ou dans une crème neutre pour le corps. Le seul problème, c'est qu'il va falloir doser, là pour les quantités que j'ai fait, 8 ml d'excipient, donc gel ou huile végétale. Et c'est plus facile à faire pour moi, je trouve, avec une solution liquide qu'avec une crème. Donc une fois que vous avez mélangé tout ça, vous refermez votre flacon, vous le mélangez et ensuite avec le même petit entonnoir, vous pouvez remplir votre roll-on. Alors un roll-on, si vous n'en avez jamais vu des vides, ça se présente avec un corps comme ça, un flacon. Toujours quand c'est des huiles essentielles, vous le voyez, hein, tous les flacons sont colorés, sont teintés. Donc un corps, un premier petit capuchon avec une bille et enfin le bouchon à vis. Donc vous mettez votre entonnoir, vous versez la préparation en quantité que vous voulez puisque de toute façon elle a déjà été dosée. Et ensuite, vous clipsez votre petit roll-on jusqu'à ce que la collerette la touche. Et ensuite, vous le vissez. Et vous obtenez donc votre petite préparation, très pratique à utiliser. La taille, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas immense. Donc ça rentre dans un sac à main, dans une poche de manteau, de ce que vous voulez. C'est vraiment tout léger et pratique à emporter. Là, je suis donc sur une préparation, je ne sais pas si vous avez eu le temps de compter. On est quand même à 50% d'huile essentielle pour cette préparation. C'est beaucoup. On pourrait certainement être efficace, avec un petit peu moins, mais j'ai déjà été malade 2 fois et je préfère ne pas laisser traîner. Donc dès les premiers symptômes, j'utilise ça. Par contre, je l'utilise très peu de temps. De toute façon, ça marche très très bien. Donc en 2-3 jours, normalement, c'est terminé, à raison de 6 fois par jour. Et je l'applique sur le thorax,
dans le bas du dos. Donc là, vous faites 4-5 allers-retours avec le roll-on et ensuite vous frictionnez assez vigoureusement. Ça permet de bien activer la circulation et que les huiles essentielles pénètrent bien. J'avais mal à la gorge à ce moment-là, donc j'avais mis un trait de chaque côté de la gorge et j'ai mis aussi un tout petit peu au niveau des poignets et j'ai mélangé comme ça. Donc ça 6 fois par jour pendant 3 jours, c'est franchement radical. En plus l'odeur fait du bien, donc quand on est malade c'est toujours agréable. Et c'est quand même pas tout, je l'accompagne généralement d'EPS, donc ça si vous me suivez, j'en ai parlé dans certains articles. Les EPS ce sont des extraits de plantes standardisés. Donc là c'est liquide, vous le faites préparer par votre pharmacien. Ces extraits de plantes en fait ils sont extraits d'une certaine manière qui permet de récupérer la quasi-totalité des principes actifs des plantes. Donc en cas d'état grippal comme ça, ce qu'on utilise c'est du cyprès avec de l'échinacée. Le cyprès est antiviral, l'échinacée stimule les défenses immunitaires, elle est aussi antibactérienne et j'y ajoute un peu de cassis qui est anti-inflammatoire. Donc cette préparation-là, elle va bien en prévention, mais j'ai omis de la prendre en prévention, d'où les états grippaux. Par contre, elle va aussi très bien en début d'épisode grippal. Vous mettez 5 ml ou une cuillère à café dans un petit peu d'eau, 4 fois par jour. Et moi, pour mes 2 épisodes, j'ai eu à faire 3 jours de roll-on d'huile essentielle et je fais quand même 4-5 jours pour bien couvrir la fenêtre de maladie avec les EPS pour bien stimuler le système immunitaire. Et ça marche nickel, j'ai pas eu besoin d'antibiotiques, j'ai pas eu de fièvre et je suis en pleine forme maintenant. Et tout ça est compatible avec la grossesse. Moi j'en suis... Alors, à partir du 3e mois, parce qu'il y a quand même du niaouli dans cette préparation, notamment, qu'on ne peut pas utiliser au premier trimestre. Jusqu'à 3 mois, vous pouvez quand même utiliser ce type de préparation, ça fonctionne très bien. Et dans une autre vidéo, je vous ai montré le petit bâtonnet inhaleur pour déboucher le nez qui fonctionne aussi, même pendant le premier trimestre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air et partagez vos commentaires, surtout si vous en avez, ou vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la dernière chose que j'ai oublié de vous dire, ce que je vous ai présenté aujourd'hui va parfaitement avec chez un adulte enceinte ou pas, enfin femme enceinte ou adulte non adulte normal. Pas chez les enfants par contre, surtout pas à 50%. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose c'est qu'une telle préparation d'huile essentielle à 50%, elle ne va pas non plus pour de la prévention. Ce sera vraiment pour de l'usage de crise si on peut dire, très ponctuellement, donc là sur 3 jours. Si vous deviez l'utiliser en prévention, il faudrait la doser à 15-20%. Donc c'est quelque chose que je pourrais vous faire si vous en avez besoin. N'hésitez pas à le signaler en commentaire. Et dans ce cas-là, dans des dosages plus bas, vous pourrez effectivement l'utiliser si vous êtes en présence de personnes malades ou si vous prenez les transports en commun ou que vous avez peur d'attraper quelque chose. Matin et soir, sur 4-5 jours par semaine pendant les mois d'hiver ou les épidémies, ça sera parfait. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à bientôt sur le blog. Bye bye.